Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28 dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Allons directement dans Genèse chapitre 2. Nous lisons d'abord le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21 à 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Dans Genèse chapitre 1er que nous avons lu, la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme et leur a donné la domination sur toute la terre. Dans Genèse chapitre 2, Dieu forme l'homme et le place dans le jardin d'Éden, dans le but de cultiver et garder le jardin. Ce sont des passages que nous connaissons fort bien. Et Dieu constate que pour l'homme, il lui faut absolument un secours. Alors la Bible dit, il a pris la côte de l'homme, après l'avoir endormi, il a formé la femme et il l'a placée à côté de l'homme dans le jardin d'Éden. Amen, amen, amen. Amen. À travers ces passages, nous comprenons le but pour lequel Dieu a donné à la femme la potentialité qui est en elle. Parce que lorsque Dieu forme l'homme et le place dans le jardin d'Éden, c'était pour le garder et pour le cultiver. Et Dieu forme la femme en disant qu'il faut un secours à l'homme. Et Dieu forme cette femme qu'il place dans le jardin afin d'être un secours pour avec l'homme garder et cultiver le jardin. Et pour cette mission-là, Dieu a doté la femme de potentialités qui lui permettent de se manifester comme un secours dans cette mission que Dieu a donnée à l'homme. Et nous devons savoir une chose, que Dieu qui a créé la femme comme un secours, en hébreu Ezer, qui veut dire également force, Dieu l'a placé à côté de l'homme, pas seulement de l'homme qui est son mari, pour qu'elle se manifeste comme
comme un secours dans le cadre familial, mais dans la pensée de Dieu, cela va au-delà du cadre familial. La femme est un secours dans la société. La femme est un secours dans l'église. Alléluia. C'est pour cette raison, pour que la femme puisse accomplir la volonté de Dieu, que Dieu a mis en elle une potentialité. Alors ce que tu dois savoir encore, c'est que lorsqu'on parle d'être un secours, de quoi s'agit-il exactement? La femme secours, c'est cette femme qui a un apport palpable, une contribution évidente, non seulement dans la famille, mais également dans tous les autres secteurs de la vie. C'est-à-dire qu'en tant que femme, tu as une contribution à apporter pour que le cadre familial ou la famille puisse se développer, puisse s'épanouir. En tant que femme, tu as une contribution à apporter pour que ton église s'élargisse, pour que ton église accomplisse la volonté de Dieu sur la terre. En tant que femme, tu as une contribution à apporter à la dimension dans laquelle Dieu t'aura placé, pour que un secteur ou un domaine de la société puisse avancer par toi. Est-ce qu'une femme peut dire Amen? Donc la femme est un secours, est une force que le Seigneur a placé dans ce monde pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Mais à la chute, lorsque le péché est entré, Satan a tronqué l'importance de la femme, la mission de la femme. Et plusieurs femmes aujourd'hui utilisent la potentialité qui est en elles en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses te manifester comme un secours, que tu accomplisses la volonté de Dieu sur la terre, et que tu puisses entrer dans ta destinée, il faut que tu sois une femme régénérée en Jésus-Christ. Une femme restaurée par Christ dans le plan de Dieu. Parce que tu dois savoir une chose. Pour le Seigneur, la femme a une grande importance. Je croyais que les femmes allaient dire Amen. Amen. Pour le Seigneur, les femmes ont une grande importance. Quand le Seigneur regarde la femme, il ne la voit pas différente de l'homme. Parce qu'au commencement, il leur a donné à tous les deux la domination sur la terre. Et la femme, elle est la collaboratrice de l'homme sur tous les plans. La femme qui est un secours, elle ne travaille pas en compétition. Elle ne travaille pas en opposition.
avec l'homme. Mais elle travaille en collaboration. Parce que c'est ça le plan et la vision de Dieu. Est-ce qu'une femme peut me dire Amen? C'est pourquoi dans Galates chapitre 3, au verset 28, l'apôtre Paul dit ceci: en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Nous sommes tous des esprits dans un corps. Et pour nous les femmes, nous sommes dans un corps de femmes. Et tout ce qui concerne les promesses de Dieu, qui se retrouvent dans la parole, concerne également la femme. C'est pourquoi Dieu a mis en la femme une potentialité. Est-ce qu'une femme peut me dire Amen? Je suis convaincu que pendant ces 3 jours, plusieurs femmes vont changer la vision de certaines choses. Et elles vont prendre la décision de se lever et à faire ce que le Seigneur attend d'elle, pour que le nom de notre Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Alors quand on parle de potentialité, de quoi parle-t-on? Comment se définit la potentialité? La potentialité qui a pour synonyme la capacité. C'est le pouvoir de réaliser ou de produire quelque chose. Amen. Amen. C'est fort ça. C'est le pouvoir de réaliser ou de produire quelque chose. Donc tel que tu es assise là, tu as le pouvoir de réaliser, de produire quelque chose. Quelque chose qui soit grand. Quelque chose qui soit bénissant. Quelque chose qui soit épanouissant. Une femme peut dire Amen. La potentialité, c'est quoi encore? C'est l'aptitude, l'habilité, les talents, les dons que tu as, les compétences. Tout ça, c'est la potentialité. Quand on parle potentialité, on peut parler aussi des diplômes, des certificats, tout ce qui atteste ta compétence. Mais je voudrais que tu puisses bien comprendre que la potentialité qui est en toi, ce sont les dons, ce sont les talents, ce que Dieu a mis en toi, pour que tu puisses en collaboration avec l'homme développer ce pays, développer ton quartier, faire que ta famille soit une famille équilibrée, épanouie, élargir les limites de ton église. Amen, amen, amen. Amen. Bien que les potentialités ou les dons, les talents peuvent différer d'une femme à l'autre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'aucune femme n'en est dépourvue. Aucune femme n'est vide telle qu'elle est là. Tel que tu es là, tu as des dons et des talents. Tu as une certaine habilité. Tu as l'aptitude de faire quelque chose. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous allons le confirmer en lisant Matthieu chapitre 25, versets 14 à 15. Ouvre ta Bible dans Matthieu chapitre 25. Nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 15.
verset 14 kino na 15. Est-ce qu'il y a une femme qui est avec moi ce soir? Si tu es avec moi, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Le but de cette convention, c'est que chaque femme puisse entrer dans sa destinée. Que tu puisses comprendre que tu peux faire des grandes choses. Que tu peux apporter le développement. Tu peux apporter l'épanouissement dans un secteur de la vie. Alors écoute Matthieu chapitre 25. Verset 14 à 15. La Bible dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Il partit. La Bible dit il y avait un maître, l'image de Jésus, qui a distribué des talents. À l'un il a donné 5, à l'autre il a donné 3, au dernier il a donné 1. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a distribué des talents à tout le monde. Personne n'est resté sans talent. C'est pourquoi j'aimerais dire à une femme ce soir, tu as des talents que Dieu a mis en toi. Tu as des capacités que Dieu a mis en toi. Tel que tu es là, il y a des capacités qui sommeillent peut-être encore en toi. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as un talent, c'est que tu as une aptitude, c'est que tu as des dons. Et cette aptitude que tu as, l'Église en a besoin, le monde en a besoin, la famille en a besoin. Je croyais que je parlais à des femmes, des femmes qui comprennent qu'en elles, elles ont des talents. En elles, elles ont des dons. Et que ces dons, le monde attend que tu les manifestes. L'Église attend d'en profiter. Et la famille entend d'en profiter. J'aimerais qu'une femme dise j'ai un don. J'ai un don. J'ai des talents. J'ai des talents. Amen. 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 Amen, maman. Amen. Notre sœur, elle a le talent de chanter. Le corps de Christ en profite. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu dises encore, j'ai un talent. J'ai un talent. J'ai des dons. J'ai des dons. J'ai des dons. J'ai des dons. Alléluia. Amen. 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 Et Dieu t'a donné ces dons-là pour que tu puisses contribuer à l'avancement du plan de Dieu. Regarde, tu n'es pas sur la terre par hasard. Amen. Amen. Aucune femme n'est sur la terre par hasard. Regarde ta voisine, dis-lui que tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas venu occuper la terre inutilement. Alléluia. Amen. Dis cela à ta voisine. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu as une potentialité. Tu as une potentialité. Et le monde attend cette potentialité. Et le monde attend cette potentialité. Amen. 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 Regarde, dans ce monde, il y a des femmes qui ont compris cela. Amen. Amen. Des femmes qui ont compris cela. Qu'elles ont une place dans ce monde. Qu'elles ont un héritage dans ce monde. Et la plupart de ces femmes-là, beaucoup d'entre elles n'ont même pas Jésus dans leur vie. Mais elles ont compris une chose. Qu'elles ont une potentialité. Et que cette potentialité
peut les propulser très haut. Que le monde peut profiter de ce qu'elles ont en elles. Alors, j'aimerais te donner quelques exemples. Je ne terminerai pas cet enseignement. Nous avons demain, après-demain. Mais ce soir, j'aimerais que tu retiennes que Dieu attend que tu réalises des grandes choses. Et que tu es capable de les faire. Tu dois croire en toi. Croire en la potentialité qui est en toi. C'est pourquoi avant de te donner ces exemples, j'aimerais te dire une chose. Ne crois pas que ta voisine a des meilleurs talents que toi. Ne te compare à personne. N'envie personne. Regarde un homme comme David. David se met devant le Seigneur. Il dit, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Il dit, je suis unique. David ne parlait pas seulement de son apparence. Mais David était en train de louer Dieu pour la potentialité qui était en lui. Cette potentialité qui lui avait fait tomber Goliath à terre. Qui lui avait donné la victoire sur Goliath. Et qui l'avait élevé. C'est pourquoi il se met devant le Seigneur. Et il dit, je te loue, Seigneur. Il dit, je suis unique. Ce soir, je suis venu te dire aussi, tu es unique. Ce qui est en toi est différent de ce qui est en ta voisine. Les talents que tu as sont différents de ceux de ta voisine. Ne regarde pas la voisine. Ne regarde pas à gauche. N'envie personne. Alléluia. Amen. Mais quoi ce qui est en toi? J'aimerais te dire ce soir, si on parlera d'une femme dans ce monde, après ces enseignements, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Parce que tu as une destinée. Une destinée en Jésus. C'est de te manifester comme une force dans ton quartier. Tu peux développer ton quartier. Tu peux avoir du travail par toi. Notre Dieu peut être honoré par des grandes femmes avocates, par des femmes dans la politique, qui vont comprendre une chose. Elles vont briller dans la politique, non pas à cause de leur physique, mais à cause du potentiel qui est en elle. Tu as quelque chose. Tu as l'intelligence. Tu as des dons. Tu as des talents. Il faut croire en toi. J'aimerais qu'une femme dise, je suis capable. Je suis capable. Je suis unique. Je suis unique. Amen. Amen. Maman Christine, tu es unique. Maman Christine, ozayo moko. Amen. Amen. Je suis unique. Nazanga moko. Regarde ta destinée. N'est pas la destinée de ta voisine. Amen, amen. Amen. Non, ce n'est pas celle de ta voisine. Toi, tu as une place où Dieu t'attend. Tu as un rôle que tu dois, ou une mission que tu dois accomplir quelque part. Et c'est là que Dieu t'attend. Regardez, lorsqu'il a donné les talents, et qu'il est revenu, chacun est venu lui rendre compte. Il y en a un qui est venu le dernier. Il dit, Seigneur, tu m'as donné un talent. Mais moi j'ai eu peur. J'ai enterré le talent. Le Seigneur l'a regardé. Il a dit, tu es un méchant.
Tu es un paresseux. Je t'ai donné ce talent-là pour que le monde puisse en profiter. C'est la même chose pour toi. Dieu t'a donné des capacités. Dieu t'a donné la potentialité. Tu as des talents. Ce n'est pas pour que tu puisses les enterrer. Ce n'est pas pour que tu puisses t'asseoir et croiser les bras et croiser les jambes. Mais si Dieu t'a donné, c'est parce qu'il attend quelque chose de toi. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu te manifestes comme une force. C'est que tu te manifestes comme un secours. Et sache une chose, ma soeur. Sache une chose, maman. Que Dieu te demandera des comptes. Tu devras rendre compte à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'ai donnés? Amen. 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 Qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'ai donné? Amen. Amen. Alors je vous ai dit qu'il y a des femmes dans ce monde qui ont compris qu'elles avaient une place, qu'elles avaient un héritage. Je vais te donner quelques exemples. Des femmes chefs de gouvernement, comme Angela Merkel. En Allemagne, qui a propulsé son pays devant. Des femmes comme Margaret Thatcher, comme Theresa May, qui était chef de gouvernement. Si elles ont pu être chefs de gouvernement, c'est parce qu'elles croyaient en elles. Et moi je sais une chose, toi aussi tu es capable. Tu es capable de briller. Tu es capable de monter. Tu es capable de diriger. Il y a une femme qui a brillé dans le domaine scientifique. Elles sont plusieurs qui sont connus et moins connus. Ce ne sont que des exemples pour te montrer que la femme peut faire aussi des grandes choses. Il y a une femme comme Rosalind Franklin. C'est une Américaine. Avec l'homme, elle a découvert la structure de l'ADN. Je ne sais pas si nous connaissons l'ADN. Mais à partir de l'ADN, si quelqu'un conteste une filiation, il dit cet enfant n'est pas le mien. On veut prouver que c'est son enfant. On va faire le test ADN. Aujourd'hui, toutes les polices du monde, pour confondre les criminels, utilisent l'ADN. Et c'est une femme comme toi et moi. Elle n'avait pas 4 mains. Elle n'avait pas des ailes. Mais ce qu'elle avait, c'est la potentialité. Elle a utilisé cette potentialité. Elle s'est formée. Elle a pris ses talents. Elle est à la disposition de l'humanité. Et aujourd'hui, on parle de cette femme. On peut aussi parler de toi demain. On peut aussi parler de toi demain. Parce que dans ce Congo, tu as une place et un héritage. Tu as une place et un héritage. Ne passe pas comme une fourmi. Ne passe pas inaperçu. Même au niveau de ton quartier, devient importante. Alléluia. Amen. 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 Tu comprends de quoi on va parler tous ces 3 jours? Il est temps que les femmes en Christ. Il est temps que les femmes en Christ puissent s'élever, puissent devenir actives. Amen. Amen. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. Amen. Il y a plusieurs exemples. Le meilleur exemple également,
Exemple ya malamu lisusu. Dans Proverbe chapitre 31. Na Proverbe chapitre 31. Nous voyons cette femme. Tozomona mwasi oyo. Qui est le portrait de la femme selon Dieu. Wazali lolenge ya mwasi kolandisa manzambe. Bien sûr le portrait de l'église également. Pe lolenge ya mwasi ya lolenge ya kozala l'église. De la femme selon Dieu. Azali portrait ya mwasi kolandisa manzambe. Une femme mwasi qui a utilisé son potentiel. O asalelaki makoki na ye. Alléluia. Amen. Qui a utilisé ses dons. Ce que Dieu avait mis en elle. Et le Seigneur l'a béni. Et le Seigneur l'a élevé. J'aimerais qu'une femme dise, moi aussi je suis capable. Moi aussi je suis capable. Non, dis-le bien fort. Moi aussi je suis capable. Non, dis-le encore plus fort. Moi aussi je suis capable. Oui, toi aussi tu es capable. Amen. Amen. Toi aussi tu es capable. Amen. Au milieu de nous ici, si tu comprends que tu dois utiliser la potentialité que Dieu t'a donnée, il y a des femmes qui seront présidentes de la République. Amen. Il y a des femmes qui auront des grands orphelinats. Des grandes entreprises. Qui vont engager des gens. Qui vont développer leur pays. Il y aura des femmes ministres. Des femmes couturières. Dans tous les secteurs de la société. On va retrouver des femmes fortes. Qui honore le Seigneur. C'est pourquoi en peu de mots, j'aimerais encore ajouter quelques petits points sur les choses que nous devons bannir de notre esprit. Regarde, tu es une femme née de nouveau. Je le suppose. Qui est né de nouveau parmi nous? Qui a Jésus-Christ dans sa vie? Je vois que c'est presque tout le monde. En toi, Dieu a mis le potentiel. Tu dois marcher selon la vision de Dieu. Tu dois comprendre le plan de Dieu pour toi et pour l'humanité. Tu dois comprendre que tu dois te manifester comme un secours. C'est par qui le développement arrive. Celle par qui le progrès vient. Celle qui est à la base des changements. C'est pourquoi il y a certains concepts ou certaines conceptions que tu dois bannir de ton esprit. Alors en très peu de temps, la première chose que j'aimerais que nous puissions bannir, nous en tant que femmes, c'est que pour réussir dans ce monde, que nous puissions mettre l'accent sur le pouvoir de séduction que la femme a. Sur ta féminité, sur ton corps, sur ta beauté. Pensez que c'est par ta beauté que tu réussiras. Que c'est par ta beauté, par la forme de ton corps que tu arriveras à réaliser de grandes choses. Laisse-moi te dire une chose. Le corps que nous avons, ce n'est qu'une enveloppe. Une enveloppe. Quelle que soit la forme qu'elle a. Quelle que soit la taille qu'elle a. Quelle que soit la couleur qu'elle a. Ce n'est qu'une enveloppe. Et si tu mets l'accent sur cette enveloppe, tu n'entreras jamais dans la destinée de Dieu. Tu n'entreras jamais dans la destinée de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tu n'entreras pas. Être belle, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mal. Mais tu ne dois pas mettre l'évidence sur ton corps. Pour réussir, tu dois puiser dans le potentiel que tu as.
Parce que le corps que tu as, un jour il vieillira. Un jour il perdra sa beauté. Un jour il changera. Mais quand tu puisses dans le potentiel que Dieu t'a donné, lorsque tu uses de ton intelligence, lorsque tu uses de tes talents, des dons que Dieu t'a donné, on parlera de toi. Tu vas faire de grandes choses. On ne parlera pas de toi ta beauté. Non, on ne parlera pas ta beauté. Mais on parlera de toi à cause de tes capacités, à cause de tes réalisations, à cause de ce que tu auras fait. Amen. 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 Regarde un passage dans Proverbe chapitre 31. Dans la passage moko na Proverbe 31. Ouvre ta Bible. Fongo la Bible na yo. Proverbe chapitre 31. Proverbe 31. Nous allons lire le verset 30 à 31. Tokotanga verset 30 qui non à 31. La beauté elle est passagère. Kitoko yango ele kaka. Amen, amen, amen. Amen, amen. Dis à ta voisine, la beauté elle est passagère. La beauté elle est passagère. La beauté va passer. La beauté va passer. Si Dieu voulait que la beauté soit en avant, il allait créer Ève et la mettre dans le jardin d'Éden. Non pas pour travailler avec l'homme, mais pour lui montrer sa beauté. Or Dieu, quand il a créé la femme, le but c'est pour qu'elle puisse travailler. C'est pour qu'elle puisse travailler en collaboration avec l'homme. Écoute Proverbe chapitre 31. Yoka Proverbe 31. Verset 30. La Bible dit la grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Au verset 31, il est dit, récompensez-la du fruit de son travail. La Bible ne dit pas récompenser-la du fruit de sa beauté. La Bible ne dit pas récompenser-la du fruit de son corps. Mais la Bible dit récompenser-la du fruit de son travail. Et qu'on porte ses œuvres soient louées. Écoute la version français courant. La Bible dit le charme est trompeur. La beauté ne dure pas. Dis à ta voisine, la beauté ne dure pas. 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 Amen. La beauté ne dure pas. Amen. Mais l'intelligence ne tarit pas. Les dons, quand tu les exploites, quand tu les perfectionnes, ils ne vieilliront pas. Au contraire, ils vont continuer à bénir ce monde. Pourquoi sois belle, c'est bien. Prends soin de ton corps, c'est bien. Ne mets pas l'espérance en ton corps. Tu es une femme intelligente. Tu es une femme capable. Tu n'as pas besoin de te prostituer. Tu n'as pas besoin de te vendre. Tu n'as pas besoin de la facilité. De marcher je ne sais comment. On te facilite la tâche. Toi tu arrives là où il faut sortir l'intelligence pour passer un concours. Toi tu viens exposer ton corps, tu viens exposer tes formes on va te prendre. Et même si on te prend, tu vas continuer à dandiner pendant que
que Dieu attend que tu puisses faire travailler ton intelligence, que tu puisses faire travailler tes dons. C'est pourquoi enlève cela de ton esprit. Enlève cela de ton esprit. Sois belle. Sois intelligente. Sois belle. Sois capable. Sois belle. Et tu mérites. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit, il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Toute la ville doit chanter ses louanges par son travail. Amen. Toute la ville doit chanter ses louanges par sa beauté, par son travail. Par son travail. Et je vois devant moi des femmes dont on va louer, dont on va parler à cause de leur mérite. Amen. 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 C'est pourquoi tu dois travailler. Tu dois mettre au profit des autres les dons, les talents que tu as. Je vais m'arrêter là. Les autres choses, on le dira après. Mais ce que j'aimerais te dire, apprends quelque chose. Il faut découvrir les dons que tu as. La prière va t'aider. Mais ton entourage aussi peut t'aider. Quand ils vont te dire, ah ça tu fais ça très bien. Quand toi tu fais ça, c'est toujours différent. C'est que tu as ce talent-là. Apprends quelque chose. Apprends un métier. Si tu as déjà un métier, perfectionne-toi. Au lieu de passer du temps devant un miroir, tu prends 5 heures pour apprendre comment on trace les sourcils, comment on met l'eyeliner. Prends le temps d'étudier. Apprends même l'anglais. Apprends à faire des beignets. Apprends à faire des braises. Perfectionne-toi. Ne remplis pas ton sac de maquillage, mais remplis-le de plus que des livres. Amen. Amen. Une grande avocate. Amen. Amen. Tu as le talent de chanter. Perfectionne-toi. Tu as le talent de cuisiner. Perfectionne-toi. Trouve ta place. Parce que le monde attend que toi tu viennes changer. Amen. 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 Est-ce que je suis contre la beauté? Est-ce que je dis de rester sale? Je n'ai pas dit ça. Je vois une sœur en train de me regarder. Je ne suis pas sale. Sois belle. Sois belle, c'est bien. Mais ne compte pas sur cette beauté. Je suis une femme intelligente. Oui, je suis intelligente. Je suis une femme intelligente. Ah, regarde comment tu dis. Amen. Amen. Tu doutes de ta propre intelligence. C'est pourquoi tu envies les autres. Oui. Et la sœur ici, elle chante bien. Toi aussi tu chantes, tu peux chanter aussi bien. Tu peux même chanter mieux. Tu sais qu'il y a des gens qui t'envient. Toi-même tu ne crois pas en toi. Il y a des gens quand ils te regardent, ils t'envient.
Il aimerait faire ce que toi tu fais. Faire comme toi tu fais. Mais toi-même, tu ne crois pas en toi. Regardez Gédéon. Je vais terminer par là. Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Lui-même il doute. Il donne des raisons. Moi j'ai un tout petit talent. Moi je suis le plus petit. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'avait pas besoin de ça. Il lui dit, va avec la force que tu as. C'est toi qui vas délivrer Israël. Et ce soir, moi aussi je te dis, avec ton petit talent, avec ton petit don, va avec la force que tu as. Lève-toi tel que tu es. C'est toi qui apportera la délivrance. C'est toi qui apportera le changement. C'est toi qui apportera le progrès. C'est toi qui apportera l'épanouissement. Il y a des secteurs qui n'attendent que toi. Il y a des quartiers qui n'attendent que toi. Le Congo n'attend que toi. Je ne peux pas me limiter au Congo. Parce que tu peux aller au-delà du Congo. Tu peux aller dans le monde entier. Parce que le projet de Dieu, il ne s'arrête pas à un pays. Mais le projet de Dieu, c'est pour l'humanité. Je vois des femmes qui vont bouger ce monde. Je vois des femmes qui vont faire des grandes choses. Je vois des femmes qui emmènent les gens à Christ par le chant. Tu es capable d'inventer. Tu es capable de créer. Amen. 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 J'aimerais que tu dises encore, je suis capable. Je suis capable. Je vais aller loin. Je vais aller loin. Par moi, les choses vont changer. Les choses vont changer. Tu es capable de les faire. Acclame maintenant pour toi-même. Acclame pour toi-même. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi tu dois travailler. Demain, maman Fifi va nous parler de la potentialité de la femme dans la société. Je te donne un conseil. Ne rate pas cet enseignement. Tu vas voir que tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un d'unique. À chaque niveau, tu peux apporter quelque chose. Lève-toi, nous allons prier. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'une femme a été bénie ce soir? J'aimerais que tu te lèves en acclamant le Seigneur. Que tu acclames le Seigneur.